Les anges et les archanges, les messagers du divin et gardiens des destinées. Je vous convie à un voyage au cœur des mystères célestes. Depuis l'aube des civilisations, les anges et les archanges ont peuplé l'imaginaire des hommes, se dressant comme des ponts entre le divin et le terrestre. Ce récit, puisé dans la richesse des textes sacrés et des traditions millénaires, se veut à la fois un hommage et une invitation à contempler l'infini qui s'ouvre devant nous. Prenez place, laissez votre esprit s'ouvrir à la grâce, et écoutez ce récit intemporel, qui, de par ses accents poétiques et solennels, nous rappelle que la lumière, même dans nos heures les plus sombres, ne cesse jamais de briller. Les origines du mythe angélique. Les prémices du mythe se perdent dans les brumes de l'Orient ancien. Aux confins de la Mésopotamie, sur les terres fertiles où naissaient les premières civilisations, des entités célestes apparaissaient sous la forme de messagers des dieux. Ces figures, à la fois énigmatiques et lumineuses, n'étaient pas que des images de l'ultra-sacré. Elles incarnaient l'espoir, la justice et la communication entre le monde des hommes et celui des divinités. Le mot hébreu malak, signifiant « messager », révèle déjà cette fonction primordiale. Dans les premiers récits, ces êtres interviennent pour annoncer des événements décisifs, pour avertir ou pour guider. Ils se présentent tantôt dans une lumière éclatante, tantôt dans une aura inquiétante, rappelant sans cesse à l'humanité que le divin n'est jamais éloigné, qu'il se trouve à chaque instant aux portes de notre quotidien. Les anges dans la tradition judéo-chrétienne. Au fil des siècles, la tradition judéo-chrétienne a enrichi et nuancé l'image des anges. Dans l'Ancien Testament, leur présence se fait sentir à travers des épisodes marquants. L'ange qui interrompt Abraham, celui qui accompagne Moïse dans le désert, ou encore celui qui intervient lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces interventions, empreintes de mystère et de solennité, témoignent de la volonté divine d'agir directement dans le cours de l'histoire humaine. Le Nouveau Testament offre l'un des récits les plus emblématiques, l'annonce de l'incarnation par l'archange Gabriel à la Vierge Marie, Luc 1, 26-38. Ce moment, baigné d'une grâce ineffable, marque le point d'orgue d'un dialogue entre le ciel et la terre. Ici, l'ange n'est pas seulement un messager, il est l'incarnation même d'une promesse, celle d'un salut et d'une rédemption qui transcendent le temps et l'espace. La dualité de la représentation angélique, à la fois protecteur et exécuteur du jugement divin, invite le croyant à une méditation sur la nature ambivalente du bien et du mal. Les anges, par leur éclat et leur mystère, révèlent que la lumière ne peut exister sans une ombre, et que chaque moment de grâce porte en lui la trace d'un sacrifice ancien et universel. Les archanges, figures de lumière et de puissance. Au sein de l'armée céleste, se détachent les archanges, dont le rang et la mission surpassent ceux des anges ordinaires. Le terme « archange », du grec archagelo, évoque la primauté et le commandement. Parmi eux, 3 figures se distinguent particulièrement. Michel, le défenseur intrépide, qui, dans l'Apocalypse 12:7-9, mène la charge contre les forces des ténèbres. Armé de son épée de lumière et revêtu d'une armure céleste, Michel symbolise la victoire inéluctable du bien sur le mal. Gabriel, messager de la révélation, qui, outre son rôle dans l'annonce à Marie, apparaît à divers moments charnières de l'histoire, pour éclairer les hommes des projets divins. Raphaël, l'ange guérisseur, dont l'intervention dans le livre de Tobie témoigne d'une mission de soins et de réconfort. D'autres figures, telles qu'Uriel, parfois évoquées dans les traditions apocryphes, incarnent la lumière de la connaissance et la sagesse éternelle. Ces archanges, par leur prestance et leur symbolisme, nous rappellent que le divin se manifeste dans une hiérarchie subtile, où chaque mission, qu'elle soit de combat, de révélation ou de guérison, participe à l'harmonie de l'univers. La vision islamique des anges. Dans la tradition islamique, la croyance en l'existence des anges est tout aussi centrale. Dépeints comme des êtres créés de lumière, les malékas n'ont point de libre arbitre. Ils obéissent inconditionnellement à la volonté de Dieu. Leur rôle, aussi bien d'enregistreur des actions humaines que de transmetteur de la parole divine, est crucial pour l'ordre cosmique. L'ange Jibril, Gabriel, tient une place prépondérante, car c'est lui qui, selon la tradition, a apporté la révélation du Coran au prophète Mahomet. Son apparition, décrite avec une intensité quasi mystique, marque la rencontre entre le divin et l'humain, annonçant un renouveau spirituel.
D'autres entités, telles qu'Israfil, porteur de la trompette qui signalera le jour du jugement, et Mikaïl, chargé de veiller sur les forces de la nature, complètent ce tableau céleste. Dans cette vision, chaque ange joue un rôle précis, illustrant l'harmonie rigoureuse et l'ordre établi par le Créateur. Les anges et archanges dans l'art et la littérature. L'influence des anges s'étend bien au-delà des sphères religieuses. Au fil des siècles, ces êtres lumineux ont inspiré une myriade d'œuvres d'art, de poèmes et de récits littéraires. Durant le Moyen Âge, les fresques ornant les églises et les manuscrits enluminés dépeignaient avec une minutie extraordinaire des scènes célestes où se mêlaient la beauté, le mystère et la solennité des anges. L'image de Michel terrassant Satan, par exemple, est devenue le symbole de la lutte éternelle entre la lumière et l'obscurité. Le romantisme, avec sa quête du sublime et du mélancolique, redonna aux anges une dimension empreinte de nostalgie et de passion. Poètes et peintres virent en eux des figures ambivalentes, tantôt guides vers le paradis, tantôt reflets de l'âme tourmentée en quête de rédemption. Aujourd'hui, dans un monde en perpétuelle évolution, les artistes contemporains réinterprètent ces symboles ancestraux à travers des styles variés, du surréalisme à l'abstraction, prouvant que l'image de l'ange reste un vecteur inépuisable d'inspiration et de beauté. L'influence des anges dans la spiritualité contemporaine. Même à l'ère de la rationalité scientifique et de la technologie, l'aspiration à transcender le quotidien perdure. Nombreux sont ceux qui, en ces temps modernes, cherchent en la figure angélique une source de réconfort, de guidance et d'espoir. Les témoignages de rencontres mystiques, parfois fugaces mais toujours empreints d'une intensité bouleversante, abondent dans les récits des âmes en quête de sens. Ces expériences, qu'elles soient vécues dans le silence d'un lieu sacré ou au détour d'un moment inattendu, rappellent que le divin continue de se manifester sous des formes subtiles et bienveillantes. Dans le domaine du New Age, l'image de l'ange est régulièrement invoquée pour symboliser la protection, la guérison et l'éveil spirituel. Elle s'inscrit dans une démarche introspective, invitant chacun à explorer les méandres de son être intérieur et à puiser dans les ressources inépuisables de l'espoir et de la transformation. Récits et légendes, rencontres avec le divin. Au gré des siècles, les récits de rencontres angéliques se sont multipliés, tissant une tapisserie riche de symboles et d'émotions. Des pèlerins sur les chemins de Compostelle aux mystiques des monastères isolés, chacun a, à un moment de sa vie, perçu la présence d'un être venu d'un autre monde. L'un de ces récits raconte l'expérience d'une humble servante dans une région reculée d'Europe. Par une froide nuit d'hiver, alors que le silence semblait avoir englouti toute espérance, elle aperçut la silhouette d'un ange aux ailes déployées, dont la lumière réchauffait son cœur meurtri par l'isolement. Ce témoignage, empreint de poésie et de miracle, incarne le message universel selon lequel, même dans l'adversité, le divin tend toujours la main pour éclairer le chemin du fidèle. Les symbolismes et interprétations psychologiques. Au-delà des dimensions purement religieuses, la figure de l'ange se prête à de multiples lectures, notamment dans le champ de la psychologie. Inspiré par les travaux de Carl Jung, le concept d'archétype nous amène à considérer l'ange comme le symbole du guide intérieur, de la sagesse et de l'inspiration cachée au plus profond de l'âme. Les visions angéliques, souvent survenant lors de périodes de crise ou de transition, peuvent être perçues comme l'expression d'un besoin instinctif de renouveau et d'épanouissement personnel. L'apparition d'un ange dans un rêve ou dans un moment de méditation n'est pas nécessairement l'œuvre d'un phénomène surnaturel, mais peut aussi traduire l'éveil d'un potentiel latent en chacun de nous. De cette manière, l'image de l'ange se mue en une invitation à l'introspection, à la découverte de nos forces intérieures et à l'acceptation des dualités qui font la richesse de l'expérience humaine. L'évolution des représentations à travers les âges. Il est fascinant d'observer comment la représentation des anges et archanges a évolué en symbiose avec l'évolution des courants artistiques et culturels. À la Renaissance, les artistes italiens, animés par une redécouverte de l'Antiquité, ont su insuffler aux figures angéliques une dimension à la fois réaliste et idéalisée. Les œuvres de Raphaël, Botticelli et Léonard de Vinci témoignent d'un souci du détail et d'une harmonie qui font l'universalité de ces symboles. Le XIXe siècle, marqué par le romantisme, offre une vision plus émotive et mélancolique des anges. Dans les œuvres de poètes et peintres, ces êtres célestes deviennent les messagers d'un paradis perdu, porteurs de la nostalgie d'un temps révolu,
mais toujours présent dans l'inconscient collectif. Dans notre ère contemporaine, les représentations se font plus abstraites et expérimentales, mêlant tradition et modernité. L'ange se redéfinit, transcendant les codes établis pour s'inscrire dans un univers où le rêve, l'illusion et la réalité se confondent. Réflexion sur l'universalité du sacré. Qu'il s'agisse de traditions judéo-chrétiennes, islamiques ou d'autres courants spirituels, la présence des anges témoigne d'un désir universel de transcender le quotidien. Au-delà des dogmes et des rituels, l'image de l'ange incarne cette aspiration commune à toucher l'infini, à sonder l'insondable et à s'ouvrir à une réalité qui dépasse les apparences. Le divin, en se manifestant sous forme d'ange, nous invite à reconnaître que malgré la diversité de nos croyances, nous partageons tous un besoin fondamental de beauté, d'harmonie et de sens. Cette universalité, à la fois intime et collective, est le ciment d'une humanité en quête perpétuelle de lumière. Les anges dans le cœur de l'homme. Alors que s'achève ce long périple à travers les légendes et les mystères angéliques, prenons un instant pour méditer sur l'influence profonde qu'exercent ces êtres de lumière sur nos vies. Bien au-delà des récits anciens et des œuvres d'art, les anges s'inscrivent dans le tissu même de nos émotions, de nos rêves et de nos espoirs. Chaque regard porté vers le ciel, chaque étoile scintillante nous rappelle que, même au cœur de la nuit la plus noire, une lumière divine veille sur nous. Ils nous encouragent à croire en la bonté, à puiser dans notre intériorité et à embrasser le présent avec la certitude qu'en nous sommeille cette même étincelle sacrée. Que la présence des anges soit pour chacun d'entre vous une source d'inspiration, un guide dans les moments de doute, et un rappel constant que, dans l'immensité de l'univers, vous n'êtes jamais seul. Je vous remercie d'avoir écouté ce récit, espérant qu'il vous aura ouvert les portes d'un monde où la beauté, la sagesse et la lumière se mêlent pour offrir à l'âme un chemin vers la paix et la transcendance. Que la grâce des anges vous accompagne sur le chemin de la vie.